pouvez-vous vous présenter, Monsieur Delassus, comme c'est le premier entretien que l'on réalise ensemble? Pour commencer. Je suis comme profession ingénieur du génie maritime. J'ai quitté la marine en 1962. J'ai travaillé avec l'Office international, la Cité catholique et l'Office international de Jean Rousset entre 1962 jusqu'à 1970 à temps partiel et à temps complet entre 1971 et 1980. Et depuis 1980, je travaille avec l'équipe d'action familiale et scolaire, autrement dit depuis maintenant 41 ans. 31 ans, pardon. Je fais la communication. Très bien. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera le Concile œcuménique Vatican II. Pour commencer, nous verrons donc l'historique et les causes de ce concile. Ma première question est: comment s'est déroulée la mise en œuvre du Concile Vatican II? Pour le voir, il faut prendre les différentes dates qui caractérisent cet historique. C'est le 25 janvier 1959 que le pape Jean XXIII, pape depuis 3 mois, annonce l'ouverture d'un prochain concile. Ce fut une surprise, en effet. Pie XI en 1923, Pie XII en 1958 avaient tous deux étudié puis refusé le projet d'un nouveau concile pour achever le concile Vatican I, interrompu en 1870. Rappelons que ces interruptions est due à l'attaque puis à l'occupation de Rome par les troupes piémontaises, les troupes françaises protégeant Rome ayant quitté Rome à la suite de la guerre de 70. En 1959, Jean XXIII mandate 10 commissions et 2 secrétariats pour rédiger les schémas préparatoires du concile. La commission doctrinale est dirigée par le cardinal Ottaviani. 12 juin 1961, après 2 ans d'activité intense, les commissions présentent les 70 schémas qu'elles ont mis au point. Leur nombre sera réduit à 20. Il faut reconnaître que ce travail de préparation était sérieux. Les schémas proposés par la commission doctrinale étaient d'une clarté théologique parfaite, mais déjà on constate au sein de la commission centrale préparatoire du concile l'action de nombreux prélats néo-modernistes. 11 octobre 1962, ouverture du concile à Rome. 13 octobre 1962, soit 2 jours après. Dès la première congrégation générale, les prélats néo-modernistes d'Allemagne, d'Autriche, de France et de Hollande agissent de façon concernée. Ils constituent ce que le père Ralph Wilgen, dans son célèbre livre « Le Rhin se jette dans le Tibre », appelle l'Alliance européenne. Et ils se sont tout de suite manifestés de façon spectaculaire. Avec leur appui, le cardinal Liénard demande et obtient que soit différé le scrutin devant désigner les membres des 10 commissions conciliaires assurant le fonctionnement du concile. L'objectif étant que soient choisis pour ces commissions des pères néo-modernistes de l'Alliance européenne, de préférence aux pères de bonne doctrine, ayant eu une part active aux travaux préparatoires du concile. 20 octobre 1962, là nous sommes donc 9 jours après l'ouverture du concile, 20 octobre 1962, l'Alliance européenne obtient 49% des sièges des 16 commissions de 24 membres constituant l'armature du concile. Ayant occupé donc ces 49% des sièges, l'Alliance européenne réussira à faire rejeter tous les schémas préparatoires sauf celui sur la liturgie. Le travail remarquable de préparation effectué entre 1959 et 1962 était ainsi réduit à néant. Alors la suite, ça va dans le même sens. 3 juin et 21 juin, mort de Jean XXIII, élection de Paul VI. Et je pense qu'avec déjà ces indications sur la réussite qu'a eu l'Alliance européenne pour faire éliminer tous les schémas préparatoires qui étaient excellents, montre bien que l'influence néo-moderniste dominera le concile depuis l'extrême début. Donc il était d'une bonne clarté idéologique au départ, mais juste au début. Et ça a vite dérivé. C'est ça. Et c'est dans votre plaquette et mémoire sur le Concile Vatican II que vous rappelez que le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, avait déclaré de ce concile que c'était une sorte de contre-syllabus, en référence au syllabus de Pie IX. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que condamne Pie IX dans cette encyclique et laquelle était-elle?
L'encyclique de Pie IX était l'encyclique Quanta Cura du 8 décembre 1864, une encyclique extrêmement importante. Et cette encyclique était accompagnée par un syllabus, le mot syllabus veut dire catalogue, c'était un recueil renfermant les principales erreurs de notre temps qui se sont signalées dans les allocutions consistoriales, les encycliques et autres lettres apostoliques de notre Saint-Père le Pape Pie IX. Et voici dans l'ordre les sujets traités pour bien montrer qu'il s'agissait là d'une question fondamentalement doctrinale. Principaux sujets traités dans l'ordre: panthéisme, naturalisme, rationalisme, indifférentisme, socialisme, communisme, société secrète, erreur de la société civile sur la société civile considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Église, erreur de morale, erreur sur le mariage chrétien, erreur sur le principat civil du pontife romain, erreur qui se rapporte au libéralisme contemporain. Donc je répète, c'était vraiment un texte Quanta Cura et surtout le syllabus était un texte essentiellement doctrinal. Très bien. Est-ce qu'il y a déjà eu un débat sur ce concile, le concile Vatican II? Et sinon, faudrait-il le rouvrir? Ben, c'est la personne qui a soulevé la question est le père Gherardini, qui est un prélat romain qui a assuré des fonctions très importantes de l'Université du Latran à Rome, qui a toujours des fonctions importantes à Rome, et qui a fait 2 livres en cascade, dont j'oublie le titre, mais en gros, ces livres s'intitulaient... Attendez, je dois l'avoir. Il y avait 2 livres en cascade. Le premier s'appelait Le Concile Vatican II, un débat à ouvrir. Et 2 ans plus tard, en 2011, Monsieur Gardini a publié le 2e livre, faisant la suite du premier, intitulé Le Concile Vatican II, un débat qui n'a pas eu lieu. Il montre que c'est très regrettable, mais que ce débat, il faudra absolument un jour le mettre au point sérieusement si on veut éliminer les erreurs fondamentales que contient ce Concile Vatican II. Et quelles sont les causes de cette évolution? Ben, il faut monter bien au-delà du Concile, bien entendu. Il y a un texte important il faut montrer déjà au moins jusqu'à 1926. Voilà ce que disait Pie XI en 1926. Rappelez-vous qu'en 1926, eut lieu la condamnation de l'Action française. L'Action française a été condamnée, mais il n'y a pas eu de motifs doctrinaux à cette condamnation. Ça a eu une conséquence considérable qui est ainsi indiquée par Madiran dans son livre Réclamation au Saint-Père. Que disait Jean Madiran? Je cite: la condamnation de l'Action française a rendu possible ce que nous appellerions aujourd'hui une révolution culturelle à l'intérieur du catholicisme français. On ne changeait pas seulement de politique temporelle et d'équipe dirigeante dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on substituait un modernisme à un traditionnalisme. Fin de la citation de Madiran. Cette révolution culturelle, appelée option fondamentale de l'Église de France par le cardinal Marty, commença, selon lui, au moment du démarrage de l'Action catholique en France, soit vers les années 26, et c'est absolument certain. Donc il y a eu cette révolution culturelle qui a affecté Rome en même temps moins gravement que le catholicisme français, mais qui remonte à 26, et donc 40 ans avant le Concile Vatican II. Et c'est de là, en particulier, que part l'origine de l'évolution moderniste dont le Concile a été marque d'une manière parfaitement claire. Il faut reconnaître que le modernisme s'est prolongé, il a été sérieusement condamné et
en partie neutralisé par le pape Pie X avec son encyclique Pascendi, et l'autre texte qui vont dans le même sens. Mais une fois Pie X mort, il a repris une activité de plus en plus visible, en partie secrète, et il était extrêmement puissant en 1926. Il a obtenu cette condamnation à l'Action française, et il faut reconnaître que les postes principaux dans l'Église sont passés, comme le disait Madiran, de prélats traditionnels à des prélats néo-modernistes, et ceci dès 1926, et ça a continué de plus belle depuis. Et c'est ça l'origine de la déviation doctrinale du Concile Vatican II. Donc les causes modernistes, et y a-t-il aussi des vecteurs étrangers à l'Église qui ont influencé la ligne doctrinale, de l'intérieur ou de l'extérieur? Sur ces vecteurs extérieurs, voilà ce qu'on peut dire. Il y a eu forcément, entre autres choses, une action des forces juives. On en voit l'exemple, à l'époque, il y avait des prélats romains, en particulier le cardinal Béat, qui étaient en relation directe avec des représentants juifs à Rome, en particulier un certain Rigner, qui a fait un livre très intéressant intitulé « Ne jamais désespérer », livre qui est paru dans les années 70, je crois, et qui est analysé dans la brochure AFS, le catholicisme revu et corrigé par la synagogue. Voici un exemple de l'action des Juifs qui était donc directement en rapport avec la curie et avec le Saint-Siège par l'intermédiaire du cardinal Béat, la modification du texte conciliaire qui deviendra la fameuse, comment s'appelle cette encyclique? Je ne retrouve plus. Je retrouverai son titre tout à l'heure. L'encyclique sur l'œcuménisme. Oui, le texte conciliaire sur l'œcuménisme. Ah, peu importe, je ne retrouve pas le truc. Mais ce texte très important a été discuté, et voilà ce qui s'est passé. C'est une loi tout à fait caractéristique. Le 3 septembre 1954, il y a un projet de texte, le concile était en cours. Il y a un projet de texte conciliaire discuté sur l'œcuménisme, discuté par les pères conciliaires. Ce projet a été remis probablement par le cardinal Béat à la personnalité juive Rigner dont je vous ai parlé, qu'il a immédiatement fait éditer par le journal juif New York Herald Tribune. D'où, ce juif étant connu, ces textes qui normalement a dû rester confidentiels, étaient réservé aux pères conciliaires, a été mis sur la place publique en Amérique, d'où une protestation massive des Juifs. Pourquoi? Parce que le projet en question, parlait de la conversion des Juifs. Alors les Juifs considèrent que c'est une injure de parler de leur conversion, ils n'ont pas à se convertir, ils font partie de leur foi, du fait qu'ils gardent l'ancienne alliance, ils sont en paix parfaitement avec Dieu, ils n'ont pas besoin de se convertir. Donc, un projet communiqué aux Juifs le 3 septembre 1964, qui paraît dans New York Herald Tribune, protection massive des Juifs. Un nouveau projet est présenté aux pères conciliaires le 18 septembre 1964, et toute référence à la conversion des Juifs est éliminée. Autrement dit, les forces juives sont arrivées à agir directement sur la rédaction des textes conciliaires. Ensuite, suivant leur bonne habitude, ils ont triomphé dans la presse, dans un article qui est apparu dans la revue américaine Look, qui tire à 7 millions d'exemplaires, du 25 janvier 1966. L'article était intitulé « Comment les Juifs ont changé la pensée catholique ».
c'est pas entièrement faux. Par le biais notamment de cardinaux modernistes, de clercs modernistes. Oui, qui diffusaient à l'extérieur des textes qui auraient dû rester confidentiels à l'intérieur du... Je donne cet exemple, mais il est suffisant. Et si on lit le livre de Ridner, ou si on lit la brochure AFS Catholicisme revu et corrigé par la synagogue qui analyse ce livre, on voit bien que l'influence juive a été permanente pendant et après le concile. Nous passons à la question Oui, suivante. je cherche le mot. Bon, je retrouvais tout à l'heure le titre de ce texte conciliaire, c'est idiot de l'avoir oublié. Voilà. La prochaine question, c'est y a-t-il eu d'autres conciles durant l'histoire et surtout posait-il problème comme le concile Vatican II? Il y a certainement des conciles qui ont, je connais mal l'histoire des conciles, il y a certainement des conciles qui ont soulevé de grosses difficultés, mais il n'y a jamais rien eu de difficultés semblables, aussi grandes, aussi vastes que celles qui ont caractérisé Vatican II. Maintenant, nous passons au prochain chapitre, disons, les conséquences sur la théologie et sur la doctrine. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la trilogie conciliaire? En comptant par la trilogie conciliaire, l'expression, je crois, figure d'abord dans un livre de Monsieur Lefebvre, qui est il s'agit de 3 erreurs: liberté religieuse, collégialité et œcuménisme, 3 erreurs des textes du Concile Vatican II, et qui sont exposées spécialement dans les textes Dei Verbum, Unitatis Humanae, Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio, et le troisième, je ne rappelle plus son titre. Ces erreurs qui figurent dans plusieurs textes pontificaux entrent entre elles une certaine unité qui rappelle la trilogie révolutionnaire liberté, égalité, fraternité. C'est ça donc c'est essentiellement la trilogie conciliaire, c'est liberté religieuse, collégialité et œcuménisme. Vous pouvez expliquer quelles sont ces 3 choses? Qu'est-ce que la collégialité, par exemple? Je commence par la liberté religieuse, puis c'est dans l'ordre. La doctrine conciliaire sur la liberté religieuse, qui figure dans la déclaration d'Unitatis Humanae, traite de la liberté civile et sociale en matière religieuse, c'est-à-dire la liberté civile de poser des actes religieux en public, individuellement ou collectivement. Comment résumer cette concile? Il faudrait considérer que la liberté de poser des actes religieux publics, individuellement ou collectivement, est un droit pour toutes les religions, droit très important parce qu'il est considéré comme fondement de tous les autres droits. L'État devrait respecter et faire respecter cette liberté pour toutes les religions et en limiter éventuellement l'exercice en fonction des exigences de l'ordre public juste ou du bien commun. Et ce respect des libertés religieuses conduit à donner une liberté politique, culturelle, médiatique aux groupes religieux de toutes les religions, confère l'article 4 de cette déclaration conciliaire qui a des conséquences considérables. La liberté religieuse, je cite, demande que les groupes religieux ne soient pas empêchés de manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser les sociétés et vivifier toute l'activité humaine. Imaginez l'application de cette formule aux musulmans, on voit ce qui se passe avec l'islam en France actuellement. Donc c'est visiblement une doctrine qui est mauvaise, qui est contraire à tout l'enseignement des papes antérieurs à Jean XXIII. Et autrement dit, cette doctrine sur la liberté religieuse introduit directement le libéralisme dans l'enseignement de l'Église catholique. Je traite... oui, la collégialité, pour y revenir. Le mot collège signifie réunion de personnes ayant la même dignité, la même fonction. Le mot collégial signifie exercé par un collège, direction collégiale. Et par collégialité, on désigne habituellement un mode de gouvernement de l'Église, gouvernement assuré par le corps des évêques en union avec le pape son chef. C'est le point culminant de la constitution dogmatique, le Lumen Gentium, du Concile Vatican II. Or, cette doctrine n'est absolument pas en correspondance avec l'enseignement traditionnel de l'Église sur son gouvernement. Il n'y a qu'à prendre, par exemple, dans le catéchisme de Saint Pie X,
tout ce qu'il dit sur le pape, son infaillibilité, son rôle comme chef visible de l'Église, et on voit très bien que ça ne s'accorde absolument pas à la conception collégialiste qui fait du pape le président d'un groupe qu'il a mis au pouvoir. Il y a également un point très important dans cette collégialité. Le texte conciliaire, dans sa Constitution Lumen Gentium, distingue deux pouvoirs suprêmes dans l'Église. Le pouvoir suprême du pape agissant seul et le pouvoir suprême du collège épiscopal agissant avec son chef, le pape. Mais parler de deux pouvoirs suprêmes, c'est une question de bon sens, c'est une aberration, parce que s'il y a deux pouvoirs suprêmes, aucun des deux n'est suprême. Quand on parle de pouvoir suprême, c'est forcément un pouvoir unique. Et le pouvoir unique, c'est la décision, c'est la doctrine traditionnelle. Deux pouvoirs suprêmes, c'est la doctrine extrêmement bizarre sur la collégialité introduite par Vatican II. Je cite un texte là qui est assez caractéristique, qui montre bien que les néo-modernistes visaient le concile parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient en tirer parti. C'est un texte du cardinal Siri. Je le cite. « Il ne fait aucun doute que certains vinrent au concile avec les propos de conduire l'Église au protestantisme, sans tradition, écriture seule, sans le primat du peuple. Pour le premier but, on a créé une grande confusion. Pour le second, on a essayé d'avancer l'argument de la collégialité. La collégialité casse complètement le pouvoir du pape. Il est contraire absolument à ce qui a été, en particulier l'infaillibilité du pape, qui a été définie comme dogme au Concile Vatican I. Alors l'œcuménisme, ça traite le mot œcuménisme, voilà comment le dictionnaire le définit. C'est mouvement favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. Le mot désigne en fait à la fois un mouvement et un comportement et une doctrine. Cet œcuménisme qui évoque donc l'unité des chrétiens est consacré le décret conciliaire, dont j'oubliais le titre tout à l'heure, Unitatis Redintegratio. Alors il y a deux manières de considérer le retour de ce qu'on appelle les frères séparés, des chrétiens qui ne sont pas catholiques, le retour à l'Église catholique des chrétiens qui ne sont pas catholiques. La méthode traditionnelle, c'est de dire, elle a été en particulier définie, rappelée du moins, dans l'encyclique de Pie XI Mortalium Animos du 6 janvier 1928 et dans l'instruction sur le mouvement œcuménique promulguée par le Saint-Office le 20 décembre 1949. Elle peut être ainsi résumée, la doctrine traditionnelle. L'Église catholique possède la plénitude du Christ et n'a pas à la perfectionner par l'apport des autres confessions. Il ne faut pas poursuivre l'union par la méthode d'une assimilation progressive des diverses professions de foi, ni au moyen d'une adaptation du dogme catholique à quelque autre. L'unique vraie union des églises ne peut se faire que par le retour, per reditum en latin, par le retour des frères séparés à la véritable Église de Dieu. Ça, c'est la doctrine classique sur l'œcuménisme, si on veut utiliser ce mot. La doctrine nouvelle, c'est tout à fait différent. L'œcuménisme présuppose comme base l'égalité de toutes les églises devant le problème de l'union, et cela sous le triple aspect psychologique, historique et eschatologique. Alors, mettre sur un même plan l'Église catholique qui a la vérité et les églises chrétiennes non catholiques qui sont erronées, c'est un principe libéral qui est en soi mauvais. Donc l'œcuménisme conciliaire s'attend à mettre sur le même plan l'Église catholique et les autres églises chrétiennes. C'est là pour ça, c'est absolument inadmissible. Et puisque vous parlez de l'union des églises non chrétiennes, existe-t-il aussi une union des églises chrétiennes avec les non-chrétiens? C'est-à-dire un dialogue interreligieux à l'échelle mondiale ou non? À l'échelle mondiale, il y a une organisation qui a été créée il y a une vingtaine d'années qui s'appelle IRI. En plus que ça veut dire International Religion Initiative, quelque chose comme ça. C'est un truc international dont l'Église ne fait pas partie, mais qui a pour but de faire des colloques interreligieux avec les religions possibles et imaginables.
Et sur cette union donc, des églises chrétiennes, on voit la relation entre catholicisme et protestantisme. Est-ce que, comme le dit le Concile, nous sommes égaux et amis avec le protestantisme? Page 82. Vous avez sur ce sujet une remarque très, très importante d'un canoniste allemand qui s'appelle le professeur Georges May. Et dans son livre L'œcuménisme, levier de la protestantisation de l'Église, il dit ceci, je cite, « C'est faire preuve de profonde confusion mentale que d'espérer recevoir précisément d'une alliance avec le protestantisme une impulsion pour un renouveau de l'Église. Car le protestantisme, vu de l'histoire, est un mouvement d'apostasie hors de l'Église catholique, et aujourd'hui encore, il cherche de façon constante à faire des conquêtes au détriment de l'Église catholique. Il est en outre, de par ses liens avec le rationalisme et le naturalisme, incapable de maintenir les valeurs essentielles du christianisme sans les transformer. L'aptitude à réduire tout ce qui est chrétien est innée chez lui. » Donc on peut dire que le protestantisme est par essence l'ennemi de l'Église, et faire ami-ami avec lui, c'est aberrant. Faire une amitié avec des protestants, mais pas avec le système protestant qui en lui-même est mauvais et qui est à refuser, à refouler carrément. La formule « hors de l'Église, point de salut » a-t-elle une raison d'être avec ce Concile Vatican II? Non, parce que le Concile Vatican II n'a pas dit qu'elle était fausse, mais il n'en a jamais parlé, et il se comporte comme si elle n'existait pas. À partir du moment où on met toutes les religions sur le même plan, ou on a tendance à mettre toutes les religions sur le même plan, il est évident que hors de l'Église, pas de salut n'a plus de sens. Vous nous aviez dit qu'il est hors de question de mélanger les religions, de se mélanger avec les religions non catholiques, mais doit-on-elle les tolérer? Tolérer les minorités religieuses, je veux dire. Ça, c'est un problème politique, si vous voulez. Les minorités religieuses, il faut tolérer leur existence, on n'est pas forcément obligé. Autrefois, dans certains pays, le chef d'État catholique avait l'ordre d'expulser ceux qui n'étaient pas catholiques, ceux qui professaient ouvertement, et cette expulsion n'est pas toujours possible, n'est pas toujours justifiée. Il s'agit de tolérer la présence, autre chose est de tolérer la présence de non-catholiques sur un territoire, autre chose est de tolérer le culte public des fausses religions. Alors là, l'enseignement de l'Église est absolument formel. Le culte public des fausses religions est une offense à Dieu. C'est cultiver l'erreur en public. Et l'Église a toujours fait autrefois, c'est-à-dire avant la Révolution française, un devoir au chef d'État catholique d'empêcher, d'interdire le culte public, par exemple, des protestants ou de toutes les sectes différentes. Et ça a été très bien appliqué en Espagne, puisque jusqu'au concordat qui a été fait après le Concile Vatican II, le nouveau concordat espagnol avec l'Église, jusque-là, les protestants étaient admis à l'existence en Espagne, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir le culte public. Donc, il faut bien distinguer la présence des gens dans un pays et leur activité publique dans leur fausse religion. La présence peut être admise, pas tout, mais c'est inadmissible, sauf quand on ne peut pas faire autrement, d'admettre le culte public. Maintenant, nous allons voir si les droits de l'homme sont compatibles avec l'Église catholique de toujours, puis l'Église conciliaire. Il faut reconnaître que les droits de l'homme sont une idéologie, une grave erreur en matière de sciences politiques, et c'est d'abord inacceptable du strict point de vue de la raison. Et donc cette idéologie, c'est très regrettable de voir que les papes, à commencer par le pape Pie XI et Pie XII, ont admis plus ou moins cette idéologie. Je dis plus ou moins parce que c'est pas très net, mais c'est quand même assez marqué. Qu'est-ce qui caractérise cette idéologie? Les droits de l'homme sont des droits considérés comme des droits absolus, portant sur des biens non partageables, comme par exemple la santé, et les
congés, etc., etc. Et l'homme aurait été pourvu de droits absolus portant sur des biens non partageables que l'État doit respecter. Quel est le résultat de cette théorie? C'est que si l'État doit respecter les droits de l'homme, il est au service des droits de l'homme, il est donc au service de l'homme. Et ce qui fait que dans ce cas-là, vous avez une inversion complète de la règle classique que sur le plan naturel, l'homme est soumis à l'État qui est garanti le bien commun, tandis que là, c'est l'État qui est soumis à l'homme. C'est ce qu'on appelle le personnalisme. Et le personnalisme, c'est une erreur très grave, très répandue actuellement, et selon laquelle qui détruit complètement la notion même de politique. Je reprends quelques textes sur le sujet. Voilà ce que dit par exemple saint Thomas et puis un grand thomiste contemporain qui est le professeur Descartes. Que dit saint Thomas? Selon la nature, sur le plan de l'ordre naturel, la cité est première par rapport à un seul homme. L'homme est soumis à la cité, c'est pas la cité qui est soumise à l'homme. Voici comment cette doctrine est reprise par Marcel Descartes. Je cite Marcel Descartes. La personne prise dans la lignée de sa destinée temporelle est radicalement ordonnée au bien commun de la société temporelle dont elle est membre. Et le bien commun, c'est l'État qui en est chargé. C'est le rôle de l'État, c'est d'assurer le bien commun dans un pays. Alors ceci suppose que l'on admette, ce qui est assez fondamental, que l'homme a deux vies, une vie naturelle et une vie surnaturelle. Voilà comment Monseigneur Gay présentait la chose. Parce que c'est la volonté de Dieu et même notre destinée que nous vivions deux vies à la fois, une vie naturelle et une vie surnaturelle, il y a donc deux sociétés pour nous y enfanter. Dieu, vie suprême, a ouvert dans le monde deux grandes sources de vie. Il y a institué deux paternités dérivées de la sienne, la paternité naturelle qui, à son origine, se nomme le mariage, et la paternité surnaturelle qui, dans son fondement, s'appelle le sacerdoce. Donc, dans l'activité d'âme, il faut bien distinguer ce qui est d'ordre naturel et ce qui est d'ordre surnaturel. Et si on reste sur le plan naturel, on reprend la définition je relis la définition de Descartes parce qu'elle est très, très bien expliquée. La présence prise dans la ligne de sa destinée temporelle, c'est donc de l'ordre naturel, est radicalement ordonnée au bien commun de la société temporelle dont elle est membre. Donc elle est soumise à l'État, et ce n'est pas l'État qui est soumis à la personne. Si on prend cette solution personnaliste, eh bien on casse complètement la notion de politique, et pratiquement c'est le grand désordre que l'on constate un peu partout aujourd'hui. Dans votre conférence à Saint-Nicolas du Chardonnay aussi, vous évoquez que Léon XIII avait repris les droits de l'homme en disant « avec Dieu ». Donc cette opposition du droit de l'homme avec Dieu ou sans Dieu. Si les droits de l'homme sont mauvais, qu'ils soient avec Dieu ou sans Dieu, ils sont bien pires sans Dieu, mais c'est le concept de droit de l'homme, que l'homme ait des droits fondamentaux qui lui auraient été donnés par Dieu, et que ces droits fondamentaux, l'État est obligé de tout faire pour les satisfaire. Autrement dit, il se met au service des droits de l'homme, donc au service de l'homme directement. Vous expliquez aussi que l'on observe un passage du théocentrisme à l'anthropocentrisme avec le Concile. Où est-ce que c'est dans la première page tout en bas. Ah oui. Oui, c'est Madiran qui est très clair là-dedans. Voilà comment Jean Madiran explique cette affaire-là. Pendant le Concile, je cite Madiran dans son livre La Révolution copernicienne dans l'Église, qui est une petite brochure très, très importante. Citation. Pendant le Concile, un moine bénédictin, rentrant d'Indochine, me donnait, après quelques jours seulement à Rome, son impression ou son intuition.
on est passé du théocentrisme à l'anthropocentrisme. Cela s'appelle, n'est-ce pas, une révolution copernicienne. L'homme désormais au centre n'est même pas l'homme de la loi naturelle, c'est au contraire celui de la primauté de l'action sur la contemplation. Ce sont les calculs démocratiques prenant le pas sur la révélation divine, le pastoral devenant plus sérieux que le dogmatique, le sociologique l'emportant sur le religieux, le monde comptant davantage que le ciel, telle la crise de l'Église, était d'abord dans l'Église la déchristianisation générale. Voilà les conséquences que donne, je répète ces conséquences parce qu'elles sont importantes. C'est la primauté de l'action sur la contemplation, les calculs démocratiques prenant le pas sur la révélation divine, le pastoral plus précieux que le dogmatique, le sociologique l'emportant sur le religieux, le monde comptant davantage que le ciel. C'est un renversement complet. On aboutit de facto à une autre religion. Que penser de l'expression « peuple de Dieu » que l'on entend souvent au concile? C'est dans la deuxième page, je crois, oui. Oui. Tout en bas de la première page, moi aussi. C'est une nouvelle conception de l'Église, et qui est assez dangereuse. L'Église, on sait ce que c'est. Et si vous prenez le catéchisme de Saint-Pédis, c'est parfaitement clair. L'Église catholique est la société ou la réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi et la même loi de Jésus-Christ, participent au même sacrement, obéissent au pasteur légitime, principalement au pontife romain. Pour être membre de l'Église, il est nécessaire d'être baptisé, de croire et de professer la doctrine de Jésus-Christ, de participer au même sacrement, de reconnaître le pape et les autres pasteurs légitimes. Voilà la doctrine. L'Église est hiérarchique, l'appartenance à l'Église se fonde sur des critères précis, on est membre ou non membre de l'Église, il n'y a pas de demi-appartenance. Alors pour casser cette notion d'Église traditionnelle, les modernistes ont inventé au Concile des mots nouveaux, le mot de communion et de peuple de Dieu. Et voilà comment est présenté le peuple de Dieu. Le 16 octobre 1963, lors d'une discussion conciliaire, on a introduit un chapitre sur le peuple de Dieu dans le De Ecclesia. Et c'est le cardinal Suénins qui l'a demandé. Le cardinal avait fait en sorte qu'on évite le mot membre de l'Église, parce qu'on a dit membre ou pas membre, pour pouvoir englober dans ce peuple de Dieu tous les chrétiens, ceux qui sont membres de l'Église catholique et ceux qui ne le sont pas. L'expression peuple de Dieu avait été rejetée par le cardinal Ottaviani et sa commission préconciliaire quand il avait préparé les textes conciliaires qui ont été balancés. Donc on introduit là-dedans le concept de communion avec l'idée que la communion peut être parfaite ou imparfaite. Il y a des degrés dans la communion. Alors à ce moment-là, il y a la notion d'église. L'église comporte les non-chrétiens qui sont en communion imparfaite avec l'église. Donc dans un cas, c'est parfaitement clair, c'est d'ailleurs ces questions fondamentales, si vous voulez, il est bon de les retrouver dans le catéchisme, soit le catéchisme de Saint-Pédis de 1902, soit le catéchisme fait par Saint-Pédis, le catéchisme de la doctrine chrétienne qui date de 1912. Ce sont des documents qu'il faut posséder parce qu'on a la vérité là-dedans. La vérité est très simple et on invoque des conceptions fumeuses, comme une communion imparfaite par exemple, ou une communion perfectionnable, des conceptions fumeuses pour casser l'unité de l'Église et casser sa caractéristique, c'est on est membre de l'Église ou on ne l'est pas, il n'y a pas de demi-appartenance. Tandis qu'ils disent, ils remplacent au lieu d'être membre de l'Église, ils disent on est en communion avec l'Église ou parfaitement ou imparfaitement. Il y a une demi-communion. C'est toujours pareil, on remplace des notions très claires par des notions vaseuses qui permettent d'introduire l'erreur. C'est là que le vocabulaire est très important. Et le vocabulaire, la manière dont on utilise les mots communion et peuple de Dieu est tout à fait typique. Et qu'est-ce que la nouvelle messe? Pour passer à autre chose qui est aussi due au concile, à l'évolution du concile. Il faut connaître que dans la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse, pas sur la liturgie, sinon c'est pas une déclaration peu importe, le texte conciliaire sur la liturgie, qui est le premier texte sorti, il ne prévoyait pas
un renversement complet de la liturgie tel que celui que Paul VI a opéré à partir de 1969. Qu'est-ce que la nouvelle messe? Pour répondre à cette question qui est très vaste, le livre peut-être le meilleur est celui que nous diffusons d'ailleurs à l'AFS, qui s'intitule Le sacrifice de la messe dans la nouvelle catéchèse et dans le nouvel ordo, diffusion Dominique Martin-Morin, dans le dossier d'action familiale scolaire, dont le principal auteur est le Père Joseph de Sainte-Marie. Et lui, pour analyser la nouvelle messe, il part des trois... le plus simple a paru de prendre comme critère les trois dogmes fondamentaux du sacrifice de la messe. Il analyse comment ces dogmes fondamentaux sont traités dans la messe traditionnelle et dans la messe nouvelle. Donc son analyse est en trois parties. Quelles sont ces trois parties? Le sacerdoce, qu'on analyse dans la nouvelle ordo et dans l'ancienne messe traditionnelle, la transsubstantiation ou présence réelle, et la présence réelle, et la notion de sacrifice. Donc trois notions de sacerdoce, de transsubstantiation et de sacrifice. Or, elles sont non pas détruites complètement, parce que la nouvelle messe, si on suit strictement les textes romains, et peut-être qu'on a l'intention voulu, peut-être une messe valide, mais elle n'en est pas moins, elle s'écarte terriblement de la doctrine définie rappelée au Concile de Trente sur ces questions de la messe. Donc voilà ce qu'on peut dire. Il faut prendre le sacerdoce, la transsubstantiation et le sacrifice et voir comment ils sont traités dans la... Je peux prendre par exemple la transsubstantiation. La nouvelle messe traite souvent les bonnes doctrines, soit en leur faisant des formulations ambiguës, soit en n'en parlant pas du tout. L'atteinte... Attendez, c'est le sacerdoce. Voilà ce que dit ce livre du Père Joseph de Sainte-Marie. Dans le nouvel ordo, dans la nouvelle messe, l'atteinte au dogme de la transsubstantiation et à la présence réelle se manifeste d'abord par tout ce qui a été signalé, tout ce qui porte atteinte en matière sacerdotale, porte ipso facto atteinte au dogme de la transsubstantiation. Il y a suppression de nombreux signes de respect et d'adoration. Il y a les nouvelles prières du canon et de l'offertoire, qui ne sont pas bonnes. Il y a l'exaltation de tout ce qui concerne la parole. Donc non, le dogme n'est pas détruit, mais il est atténué, mal présenté. Et voilà ce qu'il dit en conclusion. Revenons à la question de la présence réelle, attaquée principalement par cette excroissance illimitée de la parole dans la nouvelle messe. Du début à la fin de la messe, le nouvel ordo oblige à parler et à agir. Le seul silence qu'il permette, car il n'est que facultatif, est celui qui suit la communion. Le seul que la théologie qui l'inspire rappelle logiquement est celui qui suit la liturgie de la parole. Si cette excroissance démesurée de la parole, allant de pair avec la suppression de la plupart des gestes, signes, attitudes, qui signifiaient ou soutenaient la foi en la présence réelle et le mystère de la transsubstantiation, attaque d'abord ces deux dogmes, c'est la suppression des sacrifices qu'elle vit finalement. Donc c'est le troisième point. Voilà ce qu'on peut dire dans le cas de la substantiation. Ce n'est pas une suppression radicale, c'est simplement une atténuation. On est noyé dans des tas de paroles, des tas de considérations, on n'a pas le temps de réfléchir sur le fond du problème. Mais peut-on dire que c'est une nouvelle Église qui nous est proposée par le Vatican? Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. La nouvelle Église, disons que c'est plutôt une nouvelle religion. L'Église, il n'y a qu'une seule Église, elle est colonisée par les forces néo-modernistes qui essayent de nous imposer une nouvelle religion. Mais ce n'est pas vraiment une nouvelle Église, parce que ce n'est pas parce que l'Église est colonisée par les forces adverses qu'elle ne reste pas l'Église. Et est-ce qu'elle est en rupture totale ou continuité sur certains points? Rupture totale. Mais par rapport à la doctrine conciliaire d'aujourd'hui. Attendez, où est votre question là? C'était le second tiré. La deuxième page. Non, oui, la deuxième page, oui. La deuxième page, le second tiré. Est-ce une nouvelle Église catholique qui nous est proposée ici? Et ensuite, c'est par est-elle hérétique? Oui, je voulais vous relancer sur
la rupture totale ou continuité. Si vous voulez, tout ça c'est assez flou, c'est assez mal défini. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une nouvelle église, on peut parler d'une église colonisée par les forces du mal. Et elle nous propose pas forcément des doctrines qui soient totalement hérétiques, mais des doctrines qui tendent à l'hérésie. La preuve en est, c'est que tous ceux qui ont examiné sérieusement la nouvelle messe, dans les formulations qu'on a données Rome, admettent que la nouvelle messe peut être parfaitement valide. Elle n'est pas pour autant très bonne, mais ils se sont débrouillés pour qu'elle reste valide. Et donc c'est pareil pour pas mal de doctrines. Il est évident qu'il faudrait reprendre pour ça toute l'analyse du concile. Parce que je fais ça. Il faut reconnaître que le concile pêche sur plus par ambiguïté peut-être que par affirmation fausse. Mais il y a des doctrines quand même qui ne sont pas... je vais retrouver un passage qui est assez précieux là-dessus. Voilà comment le père Calmel, qui est un très bon théologien qui est mort en 1975, dans son très beau livre, Brève apologie pour l'Église de toujours, parle des textes conciliaires, en particulier du contenu doctrinal des textes conciliaires. Voilà ce qu'il dit. On sait depuis longtemps que ces textes conciliaires sont des textes de compromis. On sait qu'une fraction néo-moderniste voulait imposer une doctrine hérétique, empêche d'aboutir, elle est quand même parvenue à faire adopter des textes non formels. Ces textes présentent le double avantage pour le moderniste de ne pouvoir être taxés de propositions carrément hérétiques, mais cependant de pouvoir être tirés dans un sens opposé à la foi. Nous attarderons-nous à les combattre directement pour l'interrogation. Nous y avions pensé un moment. La difficulté, c'est que ces textes ne donnent pas prise à l'argumentation, ils sont trop mous. Lorsque vous essayez de presser une formule qui vous paraît inquiétante, voici que dans la même page, vous en trouvez une autre entièrement irréprochable. Lorsque vous cherchez à étayer votre prédication ou votre enseignement sur un texte solide, impossible à tourner, propre à transmettre à votre auditoire le contenu traditionnel de la foi et de la morale, vous apercevez bientôt que les textes que vous avez choisis au sujet, par exemple, de la liturgie ou du devoir des sociétés à l'égard de la vraie religion, ce texte est insidieusement affaibli par un second texte qui en réalité exténue le premier, alors qu'il avait l'air de le compléter. Les décrets succèdent aux constitutions et les messages aux déclarations sans donner à l'esprit, sauf exception rarissime, une prise suffisante. On peut dire de ce texte du Père Calmel qu'on trouve dans les textes conciliaires une caractéristique fondamentale des modernistes, qui était ainsi définie par saint Pidis dans l'encyclique Pascendi. Je cite saint Pidis. Telle page de leur ouvrage, d'un ouvrage moderniste, pourrait être signée par un catholique. Tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Écrit-il l'histoire, nulle mention de la divinité de Jésus-Christ? Monte-t-il dans la chasse sacrée, il la proclame hautement. Historien, il dédaigne père et concile, catéchiste, il les cite avec honneur. Donc, si vous voulez, c'est la méthode moderniste de mélanger le vrai et le faux. Le vrai pour eux étant le moyen de faire passer le faux. Donc je crois que la réponse à votre question, les textes conciliaires, ce n'est pas directement l'hérésie, mais ça vous conduit à l'hérésie. Et peut-on dire aussi que c'est la protestantisation de l'Église catholique? C'est-à-dire, le Concile Vatican II est-il compatible sur certains points avec l'histoire de l'Église? La doctrine n'a pas à être compatible avec l'histoire. Est-ce qu'elle est? Est non, la doctrine ne change pas. Elle peut être admise ou pas admise à telle époque de l'histoire, mais si la doctrine dépendait de l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'erreur de l'historicisme, pour lequel ce qui était bon en 1864, au moment du syllabus, n'était pas bon 100 ans plus tard. La doctrine dépend de l'histoire, mais ça c'est une erreur fondamentale sur le concept de doctrine, et qu'on appelle l'historicisme. Mais la doctrine, elle reste ce qu'elle est, simplement, en fait, l'histoire, il y a des périodes où on l'accepte, des périodes où on ne l'accepte pas. Les rapports entre l'Église et l'État étaient peut-être généralement acceptés dans l'Église il y a 100 ans, aujourd'hui ils sont beaucoup plus discutés. Mais la doctrine reste la même. Alors, c'est la protestantisation. Le protestantisme a
il y a eu une véritable pénétration protestante au milieu catholique. Pénétration des idées. Le catholicisme libéral est tout à fait en harmonie avec le protestantisme. Le modernisme est en harmonie avec le protestantisme. Le tour d'esprit charismatique est directement sorti de groupes protestants. Il y a également l'action du mouvement, les mouvements charismatiques, le mouvement de Thésée. Non, on a une pénétration protestante en milieu catholique qui est assez considérable. Voilà ce qu'on peut en dire. Prenez le cas du catholicisme libéral. L'école qui s'est appelée elle-même catholique libérale a cherché à concilier les principes catholiques et les principes de 89. Elle procède de Lamennais et par lui de Rousseau et de la Réforme. Le modernisme est également très parent du protestantisme. On peut définir l'aspect philosophique du modernisme, son aspect principal, par la formule suivante. Le fond du modernisme est ceci, que l'âme religieuse ne tire d'aucune autre source que d'elle-même l'objet et le motif de sa propre foi. C'est le contraire exact de l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni vous tromper. Là, le contenu de la foi et l'autorité qui l'enseigne est parfaitement défini, tandis que là, le contenu de la foi n'est pas défini, et l'autorité qui l'enseigne, c'est l'intérieur, c'est l'immanentisme, c'est l'âme religieuse qui tire d'elle-même l'objet et le motif de sa foi. On rejoint ainsi le principe protestant de l'illumination intérieure. Voilà quelques points importants. Alors évidemment, il faudrait également parler d'œcuménisme, puisque l'œcuménisme conciliaire est tout à fait une marque protestante. Réunion par recomposition d'un seul tout de toutes les églises chrétiennes considérées comme égales entre elles. Voilà. L'Église conciliaire est-elle une contribution au mondialisme? Pour ça, il faudrait prendre le... C'est le sujet qu'a traité Yann Lecause dans son dossier du dernier numéro de la FS, le numéro 225, intitulé « Vatican II, contribution à la religion mondialiste ». Yann Lecause, dans cet article très important, montre que l'anthropocentrisme de Vatican II, en particulier, favorise tout à fait le mondialisme a besoin d'une religion, il a besoin d'un support religieux. Et l'anthropocentrisme de Vatican II s'y prête tout à fait. Je regarde le passage correspondant. Il faut reconnaître que Vatican II a exalté l'homme, puisque c'est Paul VI qui a déclaré que, dans le discours de clôture de Vatican II, que nous avons le culte de l'homme. Exalter l'homme pour assurer l'unité du genre humain, eh bien, toute cette exaltation de l'homme qui correspond à l'anthropocentrisme de Vatican II va tout à fait dans le sens des idées religieuses du concile du mondialisme. Alors je n'ai pas lu attentivement l'étude de Yann Lecause, mais je vous y renvoie parce que c'est elle qui répond à fond à votre question qui est assez complexe. Dans quelle mesure votre question c'était le Concile Vatican II est une contribution au mondialisme. Pourquoi et comment? Je n'ai pas lu assez attentivement cette étude, mais vous y trouvez la réponse à la question. L'étude s'intitule Vatican II, contribution à la religion mondialiste, qui figure dans le numéro 225 de février 2013 de l'AFS.
Pouvez-vous maintenant nous définir ce qu'est le modernisme, puisque vous en avez parlé à plusieurs reprises? Ici 12. Là encore, je renvoie à une étude qui est apparue en tiré à part, et qui est apparue initialement dans le numéro 193 de l'AFS, et qui existe en tiré à part. Le titre de l'étude, Un siècle de modernisme, 1907-2007. Alors, voici le point essentiel, c'est un phénomène assez complexe, mais voici un jugement de Louis Junier sur le modernisme. Louis Junier a fait une petite étude qui s'intitule Face au modernisme. Si le modernisme est bien une erreur religieuse, et même la synthèse de toutes les hérésies, comme le nomme Sapilis dans Pachandi, sa racine profonde est dans la philosophie. La fausse philosophie, et telle est l'origine empoisonnée de tout découle. Donc on ne peut pas, si on veut parler sérieusement du modernisme, il faut partir de sa philosophie. Alors cette fausse philosophie est principalement constituée par deux erreurs, portant des noms savants mais qui sont très simples à définir, ce qu'on appelle l'agnosticisme et l'immanentisme. Qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme? C'est une erreur sur laquelle la raison ne dépasse pas la connaissance des phénomènes et se trouve incapable de saisir l'intelligible dans le sensible. La raison humaine, enfermée rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent et telles qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. Conséquence, du fait de leur agnosticisme, les modernistes déprécient l'élan réaliste de l'intelligence, déprécient systématiquement la connaissance intellectuelle, en arrivent à ruiner la notion de vérité. Ils sont ainsi preuve d'un éminisme radical, un éminisme de la théorie, selon lequel les idées ne sont que des productions arbitraires de l'esprit sans rapport avec les réalités. Ce qui explique que Pidis et Pudir II, aveugles et conducteurs d'aveugles, qui, enflés d'une science orgueilleuse, en sont venus à cette folie de pervertir l'éternelle notion de vérité. Donc l'agnosticisme casse complètement la notion de vérité. L'immanentisme, c'est un mot qui vient du mot immanence, qui signifie restant à l'intérieur d'eux. L'immanentisme est défini par une doctrine professant que tout l'ordre moral et religieux doit s'expliquer adéquatement comme un produit spontané de la conscience humaine. Autrement, la vérité ne vient pas, ce n'est pas une révélation qui vient ex auditu par l'extérieur, c'est une sorte de vérité religieuse qui vient de l'intérieur. Ça, c'est typiquement protestant comme état d'esprit. Et c'est cette caractéristique du modernisme que le cardinal Mercier a définie dans un texte que j'ai déjà cité, mais que je recite à nouveau. Le fond du modernisme, sur le plan philosophique, est ceci: l'âme religieuse ne tire d'aucune autre source que d'elle-même l'objet et le motif de sa propre foi. Tout vient de l'intérieur. Rien qu'avec ça, on casse tout. Je crois que ce sont ces deux facteurs, agnosticisme et immanentisme, et surtout l'immanentisme, qui est une caractéristique typiquement protestante. Les protestants, tout vient de l'intérieur chez eux, et on refuse une autorité extérieure. Parce que si tout vient de l'intérieur, à ce moment-là, la présence d'une église n'a pas de sens. On tombe très vite dans le protestantisme avec le modernisme. Et retenez ça parce que c'est une phrase qu'on peut retenir par cœur. Le fond du modernisme est ceci: l'âme religieuse ne tire d'aucune autre source que d'elle-même l'objet et le motif de sa propre foi. C'est exactement ce que disait l'inverse de l'acte de foi. Avec ça, on a dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le modernisme. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais Et les papes d'après-concile, qui sont souvent qualifiés de modernistes, peut-on dire qu'ils le sont intrinsèquement, de Jean XXIII à Benoît XVI? C'est difficile de parler d'eux. Ils ont tous fait des choses qui sont valables. Par exemple, Benoît XVI, Paul VI, dans... Dans son encyclique L'humanité, il y a beaucoup de bonnes choses qu'il a rappelées. Si vous voulez, c'est exactement ce qu'on disait pour les textes auxiliaires, un mélange de bon et de mauvais. Il faut connaître que le mauvais prédomine beaucoup chez Paul VI. Ceux qui la chose intéresse
il y a un livre de l'abbé italien qui vient de mourir, Luigi Villa, qui s'appelle Paul VI Bienheureux, qui a analysé la pensée de Paul VI d'une manière assez impressionnante. Et ce livre mérite d'être lu, bien qu'il est extrêmement précis. Voilà la table des matières, si vous voulez. Sur Paul VI, il parle de sa nouvelle religion, son ouverture au monde, son ouverture au modernisme, son ouverture à la franc-maçonnerie, son ouverture à la démocratie universelle, son ouverture au communisme et sa messe œcuménique. Il y a donc beaucoup de choses mauvaises, mais pas uniquement les choses mauvaises, il y a tant de choses bonnes. C'est le propre d'ailleurs des modernistes de mélanger le bon et le mauvais. Et donc après Jean 23, ils sont tous imprégnés de ces principes. Sauf Jean-Paul Ier, il a été pape pendant 33 jours. On ne peut pas très bien savoir ce qu'il aurait fait, mais enfin, il semblait avoir quand même des réactions beaucoup plus saines que les autres. Y a-t-il eu des améliorations doctrinales sous ces différents pontificaux? Je pense notamment à Benoît XVI, par rapport à Jean-Paul II. J'ai pas assez étudié à penser de Benoît XVI pour ça, mais c'est tellement... Je ne peux pas vous répondre, là, j'ai pas de... Je pensais au motu proprio qui a été rétabli et la mestrénantine par exemple, ou encore la levée des excommunications de la fraternité. Oui, ça c'est des mesures disciplinaires. Oui. C'est pas des mesures doctrinales. Oui, là c'est pas doctrinaire, oui. Non, c'est une bonne chose d'avoir dit, il n'a fait que répéter la réalité. Nous, dans l'équipe de l'EFS, on a toujours dit que la messe traditionnelle n'avait jamais été condamnée, parce que quand on regarde les textes, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas une chose qui correspond à une véritable condamnation, suivant les règles du droit canon. Alors lui, il a reconnu les choses. Mais d'un autre côté, avoir mis sur le même plan la messe ordinaire et la messe extraordinaire, comme il les appelle, c'est quand même très mauvais. Il arrive à quand même donner, me semble-t-il, un statut à la messe nouvelle que la messe nouvelle précédemment ne possédait pas. Tout ça, c'est très embrouillé. Et si on veut comprendre un peu quelque chose à la nouvelle messe, il faut commencer par lire le très beau livre de Louis Saleron qui s'appelle La Nouvelle Messe. Et on voit qu'il y a là-dedans un imbroglio juridique invraisemblable. Le diable joue bien dans la confusion. Après nous avoir rappelé un peu toutes ces choses, notre modernisme, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est l'infaillibilité pontificale? Il faut parler un peu de la situation du pape avant de rappeler le texte du Concile Vatican II qui a défini l'infaillibilité. Quand on regarde les textes du Vatican I en particulier, et ainsi que le catéchisme de Sapidis, voilà ce qu'on peut dire. Le pape possède une primauté absolue de juridiction sur toute l'Église, y compris le corps des évêques. Il est au-dessus des évêques. Seul le pape possède le privilège de toute l'infaillibilité, à l'exclusion de toute autre autorité personnelle ou collective. Ça, c'est un point très important et qui est très peu admis aujourd'hui. Et le pape est infaillible seulement en conditions ex cathedra. C'est très simple, mais encore faut-il l'admettre. Le pape peut exercer son privilège d'infaillibilité, soit seul, soit en associant les évêques à l'acte qu'il pose, en engageant son infaillibilité. Mais les évêques ne sont pas pour autant infaillibles. Si on applique le mot infaillibilité à des doctrines et non plus à des personnes, sont infaillibles les enseignements des papes s'exprimant ex cathedra, et ce qui a toujours été enseigné dans l'Église, c'est ce qu'on appelle le magistère constant, ou ce qu'on appelle également magistère ordinaire et universel. Voici quelques textes du catéchisme de Sapidis qui montrent bien la chose. Sur les conditions de l'infaillibilité. Le pape est infaillible aux conditions qu'on appelle ex cathedra. Le terme ex cathedra résume la proposition du Concile Vatican I
Le pontife romain, lorsqu'il parle ex-cathedra, c'est-à-dire lorsque, à quatre conditions, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, première condition. Il définit, deuxième condition, une doctrine en matière de foi et de mœurs, troisième condition, qui doit être tenue par toute l'Église, quatrième condition. Dans ces conditions, le pape joue en vertu de l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne de Saint Pierre et de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et la morale. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Alors cette doctrine que je voulais citer dans le Concile, elle est remarquablement résumée dans le catéchisme de Saint Pie X. Question. Quand le pape est-il infaillible? Réponse. Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit pour être tenu par toute l'Église une doctrine concernant la foi et les mœurs. C'est clair, il n'y a pas deux infaillibilités, on ne peut pas dire que le pape est infaillible dans telle condition, puisqu'il est également infaillible dans d'autres conditions. Alors des gens nous ont critiqués parce qu'on citait le cardinal de la catéchisme de Saint Pie X, parce que c'est quand même une autorité considérable, et le mot seulement, il est bien clair. Le pape est infaillible seulement en conditions, etc. Et personne d'autre n'est infaillible. C'est un bénéfice extraordinaire. Malheureusement, les papes modernes l'utilisent très rarement, mais il faut comprendre que la nouvelle doctrine sur l'infaillibilité qui figure en particulier dans l'Human Gentium du Concile Vatican II est très mauvaise. Parce que le Concile Vatican II reconnaît que le pape est infaillible pour conditions, etc., mais reconnaît également que le pape est infaillible dans d'autres conditions. Alors c'est un peu comme si on vous disait dans le code de la route, quand le feu est vert, vous pouvez passer, et vous pouvez aussi passer quand le feu est rouge. Non, ce point, il faut bien voir que le pape, je reprends le résumé de la question, seul le pape possède le privilège d'infaillibilité, c'est un privilège extraordinaire, et le pape, mais il est infaillible seulement en conditions etc. Alors si les gens veulent creuser davantage le sujet, il y a une petite brochure à FS qui est plus détaillée que les autres, qui s'appelle Une controverse sur l'infaillibilité. 2 €, c'est pas le pire. Et sur un sujet d'actualité, je ne sais pas si vous souhaitez vous prononcer, mais qu'est-ce que vous inspire la récente démission du Saint-Père de Benoît XVI? Je vais chercher un document là-dessus. Oui, j'ai aussi une note qui m'a envoyé un ami, parce que j'ai peu étudié la question, je suis peu compétent, mais je crois que ce qu'il dit me paraît assez... Je trouve que ce qu'il dit me paraît assez certain. Je cite. Nous avons appris la démission ou renonciation en termes de droit canonique de notre pape le 11 février dernier, date anniversaire de la 155e apparition de Notre-Dame de Lourdes. Cet acte est surprenant parce qu'il est contraire aux usages en vigueur et ne correspond pas à la nature de l'office du pontife romain. Le pontife, qui est vicaire de Jésus-Christ sur terre, exerce une fonction qui n'est ni d'origine humaine, ni le fait d'une institution humaine. L'institution ecclésiale est divine. La désignation de son chef correspond à un besoin que Dieu désire être satisfait ici-bas, ce que Dieu a octroyé aux hommes, en l'occurrence, le pouvoir d'être la tête de l'épouse mystique du Christ. Dieu seul est à même de le retirer. Il le retire par la mort physique de son vicaire, en sorte que la mort naturelle du pape est l'expression de la volonté divine. Toutefois, le Code de droit canon de 1983, le dernier code, prévoit que le pontife puisse démissionner. Il le prévoit en ces termes au canon numéro 332. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que sa renonciation soit faite librement, qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Fin de la citation du Code de droit canon. Ce qui se résume ainsi, le pape peut renoncer sous réserve qu'aucune de ces 3 clauses ne puisse se jouer. Première clause invalidante, l'absence de liberté du pape, une renonciation sous la contrainte, la pression, la menace, rend nulle la décision du pape qui reste pape. Deuxième clause invalidante, la proclamation de cette décision doit se dérouler selon un rite prévu. Troisième disposition, qui garantit la liberté de choix du pape, personne
collège épiscopal, Scurie ou autre, personne ne peut s'opposer à la décision libre du pape. Autrement dit, il n'est pas possible de contraindre le pape à rester pape s'il a fait acte de renonciation. Nous observons que les deux dernières dispositions prévues par le Code de droit canon sont remplies. Reste à savoir si le pape a agi librement ou bien si des pressions ou des menaces ont été exercées sur lui et l'ont contraint à faire acte de renonciation, qui est en mesure de lever le doute parmi les fidèles ordinaires et même dans le clergé extérieur au Vatican. J'arrête la citation de cet advenu. C'est là la grande inquiétude qu'on peut avoir pour l'avenir. Est-ce que le pape a agi librement ou est-ce qu'il a agi sous contrainte? S'il a agi sous contrainte, il est toujours pape. S'il a agi librement, il n'est plus pape. Oui, la certitude. Parce qu'il y a eu de telles pressions qui sont exercées sur les papes dans les temps récents. Vous savez par exemple que le cardinal Siri a été 2 fois élu. On lui a demandé d'être pape parce qu'il y avait la majorité au conclave avant la nomination de Jean XXIII et avant la nomination de Jean-Paul II. Et 2 fois il a refusé parce qu'il y avait des menaces terribles qui pesaient sur sa famille. On lui a fait comprendre que s'il acceptait, alors un conclave qui choisit un pape, pour que le pape soit pape, il faut qu'il accepte. Le cardinal Siri a refusé. Donc ces menaces existent. Donc menace contre le cardinal Siri pour qu'il n'accepte pas le choix du conclave. Vous avez également le cas du pape Jean-Paul Ier, qui est resté pape 33 jours, et on est à peu près certain aujourd'hui qu'il a été assassiné. Il y a plusieurs possibilités, mais enfin, il semble bien qu'on ne peut pas s'écarter l'hypothèse très vraisemblable de l'assassinat de Jean-Paul Ier. Donc le métier de pape est un métier extrêmement difficile aujourd'hui, et on peut très bien imaginer qu'il y ait des manœuvres qui est agi sur de Benoît XVI et qui est amené, lui, à démissionner, des missions sous contrainte. Et ça, on ne peut pas le savoir. Et dans ce cas, il a droit, oui. Dans ce cas, il est toujours pape. Mais il n'exerce plus. Parce que Philippe Moncardassel, dans sa lettre, traite des contraintes et apparemment, il aurait subi des pressions. Il a eu des visites curieuses. J'ai là, dans les documents, le 9 février, le pape a démissionné le 11 février. Le 9 février, le pape Benoît XVI rencontre le grand maître de l'ordre de Malte, Fra Matteo Festing. Le 11 février, il démissionne. Or, le président de l'ordre de Malte, l'ordre de Malte est une puissance colonisée par les francs-maçons depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, extrêmement puissante. Est-ce que c'est eux qui ont fait pression sur Jean-Paul II, sur Benoît XVI? Nous n'en savons rien. Enfin, c'est inquiétant de voir que juste avant, 2 jours avant la démission, il y a ce personnage-là, dont les intentions a priori ne sont pas très bonnes, qui avait fait une visite au pape. Non, là, on ne sait plus. Il faut dire, on ne sait pas, et il faut prier. Je crois que c'est là. Je crois que la seule chose que nous puissions faire, c'est de prier pour l'Église. Et on ne peut pas éternellement se dire est-ce qu'il est. On n'en sait rien, si vous voulez, on n'a pas de certitude. Il est évident que s'il est resté pape, à ce moment-là, si on élit un pape dans 15 jours, là, l'Église aura 2 papes. Donc c'est une source de désordre assez considérable. J'ai l'occasion de rappeler ce qui a été dit à Fatima, touchant de la nécessité de prier pour le pape. La sœur Lucie, dans son entretien avec le père Fuentes en 1954, c'est la dernière fois où il a été libre de parler, a dit ceci. La Sainte Vierge a proposé, dit-elle, 2 moyens pour sauver le monde, la prière et le sacrifice, le Saint-Rosaire. La très Sainte Vierge, dans ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel, spirituel ou spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun, de nous, de nos familles, des familles du monde et des communautés religieuses, ou bien de la vie des peuples et des nations.
Il n'y a aucun problème, dis, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. Là, je pense que c'est l'occasion justement de développer la récitation du rosaire ou du chapelet, puisque à ce rosaire est accordée une telle puissance. La Sainte Vierge il en dit que, je reprends la formule parce qu'elle est saisissante, la Sainte Vierge a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. Alors, déjà avant, elle était considérable, donc on a là un outil très précieux. Je crois que c'est à peu près la seule chose qu'on puisse faire pour l'Église, c'est de prier une prière recommandée comme le rosaire. Mais on peut se dire, on ne sait pas, quoi. Il y a ce fait, est-ce qu'il a été contraint ou pas, on ne le saura pas, mais il peut le dire. D'accord. Donc après l'historique, les causes et les conséquences sur la doctrine, nous verrons les solutions. Donc sur la prière, vous venez d'y répondre. Et un retour de la tradition à Rome est-elle pensable? Qu'est-ce que vous entendez par retour de la tradition à Rome? Un retour de la tradition à Rome, avec la fraternité, pouvoir faire infléchir la ligne conciliaire, par exemple. Pourquoi retour? Un retour de la tradition catholique à Rome, au Vatican, je veux dire. Ah, que le Vatican, oui. Oui, que le Vatican. Ça c'est bon, il fera, on n'en sait rien. Il faut prier pour ça, mais nous, on ne sait pas, quoi. Autrement dit, Rome est colonisée par des forces néo-modernistes. Est-ce que ces forces disparaîtront? Est-ce qu'un nouveau pape les mettra à l'ombre? Je ne peux pas répondre, si vous voulez. C'est souhaitable, mais ça arrivera certainement, puisque les forces de l'enfer ne prévaudront pas, mais est-ce que ça arrivera prochainement ou dans un temps lointain? Est-ce qu'il y aura avant l'Antéchrist? Ce qu'on peut dire, c'est que la situation générale du monde, qui est très mauvaise actuellement, ira, c'est ce qu'a expliqué Mélanie Calva, que la Sainte Vierge est apparue en 1846 à La Salette. Mélanie Calva a expliqué qu'il n'y aurait pas de redressement sur le plan mondial avant l'Antéchrist, et que le redressement annoncé, le retour à la chrétienté, qui a été annoncé par El-Monial à Sainte-Marguerite-Marie, qui a été annoncé à Fatima, qui a été annoncé à La Salette, donc dans 3 grandes apparitions, ce retour à la chrétienté, d'après Mélanie Calva, est situé après l'Antéchrist et pas avant. Donc on peut craindre que le retour de Rome à la vraie doctrine, ça soit reporté à une période assez... pas tout de suite. Mais le salut viendra de Rome, alors. Oui, forcément. L'Église existera toujours jusqu'à la fin des temps, ça c'est... Seulement, elle sera éclipsée, elle sera peu visible, c'est ce qu'a dit la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège d'Antéchrist, l'Église sera éclipsée. Elle existera toujours, mais ce sera l'Église des super catacombes. Mais que pensez-vous alors de la posture sédévacantiste? Oui, les sédévacantistes, ils font une erreur fondamentale sur l'infaillibilité. C'est par l'infaillibilité qu'on peut leur répondre. Ils donnent à l'infaillibilité une extension qu'elle n'a pas. Et c'est une erreur grave. Ils considèrent pratiquement que le pape est toujours infaillible. Et dès qu'une personne qui a le poste de pape dit une bêtise, dit une erreur, et ça arrive assez souvent, ça arrive de temps en temps, les sédévacalistes disent il n'est pas pape parce qu'il a dit une bêtise. Alors, autrement dit, pour eux, le siège est vacant depuis la mort de Pie XII. Alors qu'il faut reconnaître, non. Le fait de prononcer une erreur doctrinale ne transforme pas le pape en non-pape. Il reste pape. Simplement, il a dit une bêtise, quoi. Il a dit une erreur. Alors, il faut continuer à le respecter, il faut prier pour lui, et ne pas le suivre dans son erreur. Oui, sur ce cas du pape formulant des erreurs, et puis certains, les sédévacantistes disant il a dit une erreur, donc il n'est plus pape, voilà la bonne situation, comportement qu'il faut avoir. Je lis là un texte du Père Joseph de Sainte-Marie, qui est un courrier du lecteur, du courrier de Rome, de numéro 173, juillet 77. La troisième partie de cette note est intitulée
comment faire face aux carences actuelles de l'autorité. Quand l'autorité doctrinale du pape, par exemple, dit une erreur, c'est quand même une carence terrible. Alors voilà comment il répond à la question. Dans le respect dû à la personne du pape, il faut distinguer entre ses paroles et ses actes où l'on reconnaît la voix du successeur de Pierre, et les paroles et actes où l'on ne reconnaît que les options personnelles d'un pontife agissant au nom de principes et en fonction de l'une pastorale, qui sont en désaccord manifeste avec ceux de la tradition de l'Église, et plus particulièrement avec celle du Saint-Siège. Donc il connaît très bien, il faut distinguer dans les actes du pape celles où on voit que c'est le successeur du pape qui parle, et celles où c'est le théologien privé qui dit des bêtises. Mais toujours en respectant sa fonction. Et là ça va très loin, parce que la deuxième cas, c'est on reconnaît les options personnelles d'un pontife agissant non au nom de principes et en fonction d'une pastorale qui est en désaccord manifeste avec la tradition de l'Église. Ça va très loin, quoi. Quand on suit des principes en désaccord manifeste avec la tradition de l'Église, ça veut dire qu'on est complètement dans l'erreur. Donc ils ne vous disent pas, Père Joseph Sabin, il ne dit pas du tout. À partir du moment où il marche en fonction de principes en désaccord avec la tradition de l'Église, il n'est plus pape, non. Il reste pape, mais il ne faut pas le suivre dans cette voie où c'est un théologien privé qui parle et c'est pas le pape. Et nous pouvons dénoncer l'erreur. On peut dénoncer l'erreur, oui. En évitant que ça porte atteinte à l'autorité du pape. C'est assez délicat, quoi. Mais il faut le faire. C'est ce que dit saint Thomas, quand il s'agit de la défense de la vérité qui est fondamentale. Quand la défense de la vérité suscite un scandale, il vaut mieux accepter le scandale que laisser tomber la vérité. Il faut éviter le scandale autant qu'on peut. Comme autre solution au problème, faut-il continuer d'informer les personnes au travers notamment d'écrits et d'entretiens? Je crois que c'est un devoir assez fondamental. Voilà ce que dit encore le... Manifester ses désaccords pour éclairer les consciences, je cite le Père Joseph, manifester ses désaccords pour éclairer les consciences chrétiennes est la tâche du publiciste catholique, tâche délicate, car il faut en même temps dénoncer les failles manifestes et évidentes de celui qui siège sur le trône de Pierre et maintenir le respect et la vénération filiale due à ces personnes sacrées. Donc il faut dire à la personne se trompe, et en même temps il faut la respecter et ne pas se croire plus forte qu'elle. Je reprends la formule parce qu'elle est très belle. Tâche délicate et ô combien, car il faut en même temps dénoncer les failles manifestes et évidentes de celui qui siège sur le trône de Pierre et maintenir le respect et la vénération filiale due à ces personnes sacrées. C'est pas facile à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. On peut pas rester, quand on a les éléments, on ne peut pas rester silencieux. Il y aurait une dernière question, celle-là plus politique, mais faut-il préparer, disons au travers de notre devoir d'État, l'avènement d'une politique garante de l'Église? Attends, j'ai pas compris votre question, c'est de... Faut-il préparer l'avènement d'une politique garante de l'Église? Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est le retour à l'ordre social chrétien. C'est pour ça que vous avez à ce sujet-là un livre très important qui est apparu récemment et qu'on a insuffisamment fait connaître. C'est le livre du cardinal Louis Billot, L'Église et l'État. C'est la traduction en français de la troisième partie de son traité De Ecclesia qu'il a rédigé en latin en 1900. La traduction vient sortir en 3 tomes, et le troisième tome, c'est l'Église et l'État, rapport entre l'Église et l'État. C'est un texte magnifique et qui montre très bien, avec une force d'expression remarquable, quelle est la doctrine de l'Église sur ses rapports avec l'État. Tout ce que nous pouvons faire, nous, dans le domaine indiqué, c'est-à-dire l'avènement d'une politique garante de l'Église. Une politique garante de l'Église, ça ne peut être que la politique qui respecte la doctrine de l'Église, qui est très précise, c'est le rapport avec les États. Et qui la protège aussi. Qui la respecte, qui la met en application, qu'il accomplit pour lui-même. Oui, c'est un passage du cardinal Billot qui montre ce point de doctrine fondamentale.
Le cas de Millau aborde les points suivants. L'État a le devoir de professer une religion. L'État a le devoir de protéger et de défendre l'Église. L'État a le devoir de prohiber les faux cultes, à moins qu'il ne soit vraiment nécessaire de les tolérer. Et voilà ce qu'il dit sur ce dernier point. Qu'y a-t-il de plus manifeste, de plus évident que l'obligation pour le chef d'État d'interdire les cultes hétérodoxes? Comment ces chefs d'État pourraient-ils ne pas avoir dans leurs obligations celle de conserver à leur sujet le bien de la vraie religion, bien suprême, principal de tous le plus précieux, et celle d'interdire entièrement les faux cultes par les lois de la cité, puisque le bien de la vraie religion se conserve par l'exclusion des fausses. C'est très fort comme formule. Le bien de la vraie religion se conserve par l'exclusion des fausses. Remarquons que seul le prince peut interdire l'accès de la cité aux fausses religions, les autres n'ont pas le pouvoir. Le prince est donc tenu de refuser cette liberté de perdition, par la même obligation qu'il astreint à servir Dieu et sa religion. Alors évidemment, il y a des cas où on ne peut pas, dans ce cas-là, on est obligé de faire une certaine tolérance, mais ça c'est un cas d'espèce. La règle, c'est que le bien de la vraie religion se conserve par l'exclusion des fausses. Et c'est vrai sur le plan historique, regardez en France, le temps que les fausses religions ont été exclues plus ou moins totalement, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution, la France est restée pratiquante dans la proportion de 90% à peu près. Quoi. Et dès qu'il y a eu, à partir de la Révolution française, on a accepté le culte des fausses religions, en particulier le protestantisme en France, alors qu'avant c'était un culte très limité, les protestants ne pouvaient dire des offices publics que dans certaines villes, etc. Dès qu'on a accepté de tolérer complètement le protestantisme, eh bien la France est passée de 90% de pratiquants à 50% de pratiquants. Je crois que cette formule qu'on va retenir par cœur est très belle. Ça vous donne une idée du style du cardinal Biot qui est très puissant. Et la formule est terrible. C'est tellement vrai, quoi. Le bien de la vraie religion se conserve par l'exclusion des fausses. Si vous ne pouvez pas les exclure parce que l'État général ne vous le permet pas, l'exclusion d'un mal n'est jamais une obligation absolue. Et si on ne peut pas exclure les fausses religions, ça veut dire que la vraie religion est sérieusement compromise. Et c'est ce qu'on voit historiquement. Donc, pour répondre à votre question, préparer l'avènement d'une politique garante de l'Église, la politique garante de l'Église, c'est de mettre en pratique la bonne doctrine sur les rapports entre l'Église et l'État. Et là-dessus, on a un texte nouveau qui est, à mon avis, absolument remarquable et qu'il faut connaître. L'Église et l'État de Cardinal Biot, édité par le Courrier de Rome. Très bien. Donc on terminera dessus. À propos du Vatican, d'ailleurs, vous avez donné une conférence Vatican II, rupture aux continuités. Je l'ai trouvée parce qu'elle est disponible sur le site des Amis de Saint-François de Sales. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ils ont relayé pas mal de vos anciennes interventions. Oui, j'ai fait une brochure, mais c'est une brochure qui date de 86, je crois, donc à la maison, elle a maintenant une bonne vingtaine de livres. C'est amissfs.com, donc le site. On peut peut-être citer les coordonnées de l'AFS pour ceux qui voudraient vous joindre et commander des ouvrages. Oui, Action familiale et scolaire, donc notre adresse postale, c'est... Je ne peux pas mis là-dessus. Elle est dans le numéro de... Pour commander par lettre, c'est Action familiale et scolaire, boîte postale 80 833. Je répète, boîte postale 80 833, 75 828, Paris CEDEX 17. 75 828, Paris CEDEX 17. Le téléphone, c'est le 01 46 22 33 32. 01 46 22 33 32. Et l'adresse internet, c'est afs.a@wanadoo.fr. Bien, notre entretien touche à sa fin.